Ardaya. ولكن Grara c'est Mizgen, donc elle a toute une histoire. Donc il est diplômé de l'école polytechnique de Lausanne, donc c'est la Suisse. Il a eu une longue et riche carrière d'ingénieur électronique de 1965 à 1996. Il était un cadre important de la Sonalgaz. Bon, pour les non-algériens d'origine, Sonalgaz c'est comme Sonatrach. C'est elle qui s'occupe de l'EDF. Directeur de production, d'électricité, directeur d'études de recherche. Il prend sa retraite et se consacre actuellement au consulting et à l'écriture. Il a animé beaucoup de conférences. Il a à son actif des dizaines de conférences en Algérie, en dehors d'Algérie, en France plus spécialement. Puis il a fait cette perle. C'est la perle ou la Bérèze, roman historique commenté. On peut l'acheter ici en France. Inch'Allah, il sera disponible à la librairie d'en face dans voilà. deux, 3 semaines. Et puis. C'est l'édition algérienne. L'édition française est épuisée, elle a été arrêtée d'ailleurs. Inch'Allah, elle va arriver. Et puis, Mohamed Demsen, il est de rite ibadite. Il a fait une tentative d'écrire sur l'islam tolérant et pacifiste, perçu sur l'histoire et les principes de l'ibadisme. Donc on va dire qu'il va dans le droit chemin de ses prédécesseurs. Et on peut citer, entre autres, le plus réputé, le plus connu, Cheikh Fesh, qui a fait un travail en 1894, 96, 97, beaucoup sur l'ibadisme. Bon, on connaît bien sûr Cheikh Bayoud, qui a mis 33 ans pour le Coran al-Karim, puis c'était un fervent dialogueur entre le Maliki et l'Ibadi. Et moi je trouve que l'école ibadite est très mal connue par nous ici en France. Ça mérite un jour. Il s'appelle Saha Cheikh Mohamed Abbas, qui est l'un des meilleurs représentants du fiqh al-Ibadi français. Et puis nous connaissons aussi Cheikh Mohamed de Ardaya et par exemple de la Libye, Jebel Foussa. Donc c'est dommage que cette école-là est très peu connue chez nous. Elle se trouve elle se trouve en Tunisie, Jarba, on trouve aussi Jebel Foussa, le Mantiqa al-Arabiya de Libya, et puis surtout Amman. Là on a quelques livres, on a des visites des frères ibadis qui sont venus nous voir, donc on a quelques livres sur l'historicité de l'histoire de l'Église. Et moi je vous invite, vous êtes en première année, Inch'Allah, mais je vous invite à approfondir vos connaissances. Vos enseignants donnent ce qu'ils peuvent donner, mais à vous de prendre l'initiative et d'aller de l'avant. Il a son dernier livre qui s'appelle Youssef Zulekha, Sagesse et Passion. Il est basé sur une illustration et il est une approche assez originale parce que c'est une fille, quand elle était malade à l'hôpital, leur rendit visite, puis de là est partie l'idée de ce livre. Donc voilà, donc, je ne voulais pas trop parler en présence de Cheikh Mohamed Mssen, donc le Mssen, arabe, je pense que vous savez qu'est-ce que c'est Mssen, sinon on va encore l'étymologie du mot Mssen, d'accord. Mais c'est intéressant qu'il rencontre une première fois, Inch'Allah, Ma'ata la Batsa'a, la Oula. Et moi, Inch'Allah, que le Liqa, notre 5e, 6e année de master, تلقى معه بشرف اجتماع. تفضل الشيخ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. سعيد ويشرفني كثيرا أن ألتقي مع طلبة معهد الغزالي وأتحدث إليهم في موضوع خارج النطاق على هذا الكتب هذه.
في الحقيقة هذا هو الكتاب الأول اللي صدر في باريس عام أوائل التسعينات، وهناك كتب كذلك صدرت ولكن انتهت، خاصة Satan et les versets de la démocratie. Je l'avais écrit, donc j'ai écrit essentiellement en français. J'ai écrit un livre sur le management des entreprises en arabe, le contrat et la stratégie des projets également en arabe et en français. Mais disons que Satan et les versets de la démocratie, c'est un peu une réplique à Mohamed Arkoun pour ces deux livres, Lire l'islam aujourd'hui ou relire l'islam aujourd'hui et Pensée islamique, Al-Fikr al-Islami bil-Arabia. Donc ça a été, bon, c'est un livre qui a été épuisé, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité, Inch'Allah, de l'éditer. Le deuxième a été La Paris et La Braise en français, maintenant il est devenu La Paris ou La Braise. C'est un roman historique, il y a une partie roman et une partie commentaires de toute espèce. Il y a 300 pages de commentaires sur Tafsir al-Ayat de Moussa alayhi salam, sur toute l'histoire de Moïse et de Pharaon, depuis la naissance de Moussa alayhi salam jusqu'à l'Exode. Aujourd'hui, si vous le permettez, je vais vous parler d'un sujet qui a trait au Coran. Et je pense que dans le contexte que nous vivons actuellement, avec tout ce qui se dit et s'écrit sur le Coran, nous nous rendons compte, autant les Européens que les orientalistes, que certains musulmans qui n'ont certainement pas lu le Coran, ou alors ils l'ont lu à leur façon, selon leur culture, ces gens-là ne connaissent pas le Coran. Alors je vais tenter de vous faire connaître le Coran très brièvement et notamment son aspect scientifique qui, à mon avis, est l'aspect le plus moderne et c'est l'aspect qui peut vous servir et nous servir tous pour appeler à la voix d'Allah d'une façon en connaissance de cause, à la ilm. Donc j'ai appelé cette conférence « Science et conscience coranique ». Science et conscience, alors vous connaissez le dicton de Pascal ou de Rabelais. Science sans conscience est une ruine de l'âme. Là je dis que science et conscience est une élévation de l'âme. Et surtout quand cette conscience est coranique, parce que le Coran c'est tout à fait autre chose que les autres livres. Allons-y directement par une petite introduction. Alors je me réfère essentiellement, ça je vous demande de prendre cette référence, je me réfère essentiellement à un site que nous éditons et auquel je vous appelle. Lisez, écrivez-nous, nous vous répondrons et si vous pouvez écrire des articles, vous demandez à des gens qui s'intéressent de nous écrire des articles, nous serons très heureux sur ce qu'appellent les orientaux l'Ijaz al-ilmi في القرآن الكريم, nous l'appelons les merveilles scientifiques du Coran. Donc pour nous ce n'est pas un Ijaz, ça n'a rien à voir avec l'Ijaz. Pour nous il n'y a pas d'Ijaz في القرآن الكريم. Le Coran كله إعجاز ومعجزة. Alors, commençons par dire qu'en islam, la connaissance est sacrée. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Alors, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين اتقوا والذين أوتوا العلم درجات. Bon, je ne sais pas s'il faut que je traduise parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Disons que en islam, la lecture et l'écriture sont à la base du savoir. Et dans le monde moderne que nous vivons, la lecture et l'écriture est à la base du savoir. Ce n'est que le jour où les hommes ont commencé à écrire leur savoir et surtout à le publier, à le diffuser, que la civilisation scientifique de nos jours a ses fondements. Que le premier verset qui a été dicté à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il créa l'homme d'une adhérence.
Souvenez-vous de ce mot adhérence parce que je vais y revenir, c'est un terme très scientifique. Qui est enseigné par le qalam, donc l'écriture. Donc le livre est un outil de connaissance et de communication irremplaçable. Tous les moyens électroniques que nous avons ne peuvent pas remplacer le livre. Et ceux qui livrent, ce sont les gens civilisés. Un peuple qui lit est civilisé. Mieux que ça, l'écriture en islam est obligatoire. Elle est obligatoire dans beaucoup de circonstances, pour beaucoup d'actes. J'en cite un seul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بالعدل إلى آخر الآية. Le Coran est la dernière publication d'Allah. Il a son droit d'auteur comme tout le monde. Et je m'insurge contre les gens qui veulent relire le Coran à leur façon ou qui veulent le transformer pour satisfaire leurs institutions ou leurs dictats. Donc je dis que le Coran est la dernière publication d'Allah, dictée à un analphabète, ce qui est une preuve absolue que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec sans la révélation, il n'aurait rien su. Donc je dis que personne n'a le droit, il n'y a pas un seul musulman au monde actuellement, ou quel qu'il soit, qui est capable de dire « moi, je peux représenter Allah et modifier son livre ». C'est exclu, c'est impossible, c'est un non-sens. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Voilà, المعجزة الكبرى qui a fait que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis le Coran en toute fidélité et que ce Coran subsiste jusqu'à nos jours tel qu'il est. Alors, deux mots du style scientifique et interactif du Coran. Le Coran appelle à l'observation. أفلا يبصرون أفلا ينظرون ألهم أعين لا يبصرون بها ألهم آذان لا يسمعون بها ألهم قلوب لا يفقهون بها. Je reviendrai sur ce terme al-qulub التي تفقه. Il utilise la comparaison et l'exemple frappant. أضرب لهم مثل ضرب الله مثلا مثله كمثل الذي استوقد نارا etc. يا أيها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إلى آخر الآية. Donc, le Coran appelle au raisonnement. C'est le seul livre du ciel qui reste actuellement authentique et qui appelle au raisonnement. Et il utilise des questions sans réponse. Pédagogie extrêmement importante. Quand il pose des questions sans réponse, ça veut dire que c'est à nous de trouver la réponse. Et les réponses sont évidentes. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به فمن أضل ممن هو في شقاق بعيد إلى آخر الآية. C'est un verset pour lequel Cheikh Bayullah Yahmou a mis 1 heure exactement ساعة كاملة من الدرس باش يفسر هذه الآية لأنها أصل العقيدة. الإنسان اللي utilise, comme on appelle le pari de Pascal, du moindre risque, ويقول لك أنا إذا كان حاشاه ربي ما كانش je prends le moindre risque, disons qu'il est. Qu'est-ce que je perds? Je perds quelques petites futilités de la vie, mais au moins, s'il existe, je suis certain d'avoir gagné. Et celui qui fait l'inverse, qui fait l'opposition inverse, c'est exactement comme quelqu'un qui peut prendre qui peut doubler une file de voiture dans un virage sur une côte. Alors, il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté. Alors, le moindre risque, le pari de Pascal, ce verset est énormément important. في العقيدة نتاع الإنسان معليش نخسر كما يقول الشيخ بيو الله يرحمه لنذهب بشهادة أن لا إله إلا الله في اليمين ومن باسبور ونذهب بأعمالنا في اليسار
وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُنَا. Ensuite, je passerai donc le raisonnement, la question-réponse. Il utilise beaucoup de questions-réponses. يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الروح، يسألونك ماذا ينفقون، قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل أفلا تسمعون، والآخر يقول لك أفلا تبصرون. بالنسبة للنهار là il y a un jeu de son et lumière, je dirais, extraordinaire في الآية هذه. بالنهار أفلا تسمعون وبالليل أفلا تعقلون. Je ne voudrais pas m'allonger sur le secret extraordinaire de cette ayah, de ce verset, qui contient toute la science moderne. Alors, vous trouverez dans merveillecoranique.net, le site que je vous ai cité tout à fait au départ, vous trouverez des articles qui font allusion à ce phénomène extraordinaire de jeu de son et lumière dans le Coran. Ensuite, l'hypothèse. C'est une base, toute la base des découvertes scientifiques jusqu'à nos jours, jusqu'au Big Bang et au trou noir, sont basées sur l'hypothèse. On commence à prendre une hypothèse, on essaye de la vérifier, on essaye de faire une observation, et si l'observation confirme l'hypothèse, alors l'hypothèse est correcte. Nous allons voir des exemples extraordinaires dans le Coran. Mais il y a une hypothèse de base qui rejoint un peu le pari de Pascal, qui rejoint un peu la sécurité maximum, donc le moindre risque. Si la vérité se conformait à leur désir, les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre les deux, dans les deux, ce serait dépéri. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, ils seraient certainement tous les deux dans le désordre. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé sans aucun doute de très nombreuses contradictions. Alors, imaginez-vous un analphabète ra'i. C'est un berger. Pendant 23 ans, on lui a dicté un Coran qu'il a transcrit par 9 écrivains. Faux, ceux qui disent que le Coran a été écrit après la vie du prophète. Faux, complètement faux. Dans Satan et les versets de la démocratie, je donne des preuves irréfutables que le Coran a été écrit pendant la vie du prophète. Il a été authentifié par le Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si pendant ces 23 ans, quelqu'un est capable d'écrire un livre sans la moindre contradiction entre la première et la dernière année, c'est plus qu'un génie, ça ne peut être qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que dit ce verset. Vous le méditerez et vous verrez qu'il contient beaucoup de vérités scientifiques. La simulation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le simulateur. Quand on fait un avion ou un énorme bateau, ou une navette spatiale, ou une centrale nucléaire, si vous voulez, on ne va pas entraîner les élèves sur le vif, sur le réel, parce que ça coûte très cher, et s'ils font une fausse manœuvre, l'avion peut tomber, ou alors le bateau peut couler, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des simulateurs. Je me souviens que pendant les années 80, j'étais à Montréal, et j'ai fait un atterrissage à Dar el-Baïda, à l'aéroport de Dar el-Baïda, avec une équipe d'élèves militaires qui étaient venus réceptionner un simulateur de type polaire à Montréal. Pardon. Alors, on vous donne parfaitement l'impression d'être dans la cabine pilote, vous entendez le bruit des réacteurs, vous sentez la secousse des perturbations,
Vous voyez la piste, vous la voyez, moi je me souviens, j'étais à côté du copilote et on voit la piste, on voit tout, on voit Dar el-Baïta, on voit la côte d'Alger, la baie d'Alger, et le pilote atterrit alors qu'il est dans une salle comme celle-ci. C'est ça qu'on appelle le simulateur. Et bien le Coran al-Karim utilise cette notion de simulation. يوم ياتون يوم تبيض وجوه يوم تأتي السماء بدخان إذا السماء انشقت إذا الشمس كورت. Tout ça, ce sont des simulations. Et l'un des... Bon, je ne veux pas passer trop dans le détail. كاين آية في آخر سورة الزمر على ما أذكر. Elle est extraordinaire parce qu'elle donne une simulation. On dirait qu'on vit l'événement de la dernière heure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض. Imaginez-vous, faites un effort d'imagination. ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Imaginez-vous un peu toute cette humanité qui se relève. فإذا هم قيام ينظرون ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهو أعلم بما يفعلون وهم لا يظلمون وهو أعلم بما يفعل. وسيق regardez un peu le tableau extraordinaire. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا en groupe, en cortège إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Une véritable civilisation. C'est ce qui va se passer, ce qui va se dire. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ومن بعد شيء الصورة الأخرى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخر الآية. Donc le Coran utilise un style scientifique et j'aimerais que vous qui êtes ici, vous soyez imprégnés de ce style scientifique et que vous parlez aux scientifiques parce que nous vivons un monde scientifique et nous vivons avec des gens qui sont très sensibles à cet état d'esprit et n'aiment plus qu'on leur parle uniquement du mystique, uniquement du spirituel, uniquement... Tout est mystique, spirituel, mais il y a énormément de réalité scientifique. Idem, après la simulation, je cite un cas aussi, bon, il n'y a pas un seul livre au monde, le livre du ciel, qui donne l'importance au calcul et qui oblige le musulman à faire le calcul et surtout le musharri', l'État, le calcul et cette notion d'espace-temps. Malheureusement, je ne peux pas m'allonger là-dessus. Vous verrez un article, les 3 livres de l'univers, c'est un petit résumé d'un article qui se trouve dans le site merveillecoranique.net et qui, si vous voulez, démontre que le Coran a donc 14 siècles et demi qu'il a donné cette notion de la 4e dimension de l'espace-temps. Laquelle notion n'existe pour nous que depuis seulement, en fait, Newton. Même pas Newton, depuis Einstein. Depuis Einstein, c'est avec la relativité qu'on a découvert, qu'on a matérialisé cette notion de la 4e dimension du monde, de l'espace, de l'univers, qui est donc X, Y, Z plus T, le temps. Alors, le Coran est plein de versets qui donnent cette notion de l'espace-temps. Kullu shay'in bi husban, dit le Coran. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. وكاين آية أخرى بمقدار احصوا العدة
obligation de calcul. والقمر قدرناه منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Et ce qui est extraordinaire, c'est le qamar, c'est pas le soleil. Effectivement, le meilleur calendrier est le lunisolaire, parce que le soleil vous avertit du jour, il s'est levé, il s'est couché. Tandis que le mois, il n'y a que la lune qui vous donne un décompte avec des 10 puissance moins 4, si mes souvenirs sont bons, de précision, donc au 10 millionième de la seconde près. Alors que le soleil, il faut corriger tous les 4 ans, le mois de février, etc. Donc, Rabbi subhanahu wa ta'ala, qui est Atanna al-Amr, nous a donné l'ordre de compter notre vie et compter les événements de notre vie, notamment en ce qui concerne la vie familiale et surtout la vie de la maman, ses fœtus, etc. En lunaire, et comment dire, l'évidence est que c'est un calcul très exact. Alors, l'héritage, par exemple, où est-ce que vous allez trouver un livre, même scientifique, le plus scientifique du monde qui puisse exister,